Je suis Gilles Lambert, j'ai la responsabilité des partenariats d'OnTrade pour Altares. Je suis ravi de vous accueillir pour le 4e épisode de Culture Cash. Nous abordons aujourd'hui la valeur commerciale du comportement de paiement, le PEDEX. J'ai bien conscience que de parler de développement commercial durant la période actuelle, où nos craintes sont plutôt portées sur les risques de défaillance de nos clients, peut paraître anachronique. Mais sans chiffre d'affaires, une entreprise ne fonctionne pas. Alors comment maintenir, développer son chiffre d'affaires sans augmenter les risques? Le commerce se nourrit de confiance entre le client et son fournisseur. Le client sait que les produits apportés par son fournisseur vont lui correspondre. Et le fournisseur sait que son client va le payer en temps et en heure. Comme le dit l'adage, la confiance n'empêche le contrôle. Le comportement de paiement vous permet justement d'apporter ce contrôle et c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos lignes d'encours et donc de développer votre business. 2 exemples pour développer tout ça. Premier exemple, un de vos clients réguliers se met brusquement à publier sa donnée financière de manière confidentielle, comme la loi lui permet maintenant. C'est soit une décision directement de l'entreprise, elle ne veut pas communiquer ces informations à ses concurrents, soit son expert comptable qui en a décidé ainsi. Mais du coup, sa ligne d'encours se voit être restreinte par le fait que vous n'avez plus cette donnée financière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de la moitié des bilans sont publiés en confidentiel. La pression commerciale est forte. Donc faut-il réduire la limite d'encours? Tant pis pour le chiffre d'affaires. Ou au contraire, laisser cette ligne d'encours? Tant pis pour le risque. Grâce au comportement de paiement, vous allez pouvoir suivre l'évolution des paiements de votre client au mois le mois, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Grâce à cette information, vous serez prévenu bien en amont des éventuelles difficultés de votre client. Donc vous pouvez décider de votre limite d'encours grâce au comportement de paiement, à la fois pour développer votre chiffre d'affaires tout en réduisant le risque. Au moins un client sur 2 possède le comportement de paiement alors qu'il n'a pas de données financières disponibles. Deuxième exemple, un client qui vous payait jusque-là régulièrement se met brusquement à vous payer avec plus de 90 jours de retard. Alors vous vous dites, il rencontre des difficultés, je vais avoir un impayé, il faut que je transmette ce dossier au contentieux. Et ce faisant, vous transformez votre client en débiteur. Tant pis pour le chiffre d'affaires. Mais en tant que partenaire d'OnTrade, vous savez comment il se comporte vis-à-vis des autres fournisseurs. Et là, vous constatez que cette entreprise, votre client, paye les autres de manière régulière. Vous vous dites, j'ai juste moi un problème avec lui, je vais gérer le litige, et ce faisant, à la fois vous récupérez le cash, et en même temps, vous maintenez, voire développez le chiffre d'affaires en assainissant la relation commerciale avec ce client. Ces 2 exemples vous montrent comment on peut bénéficier de l'information comportement de paiement au profit de son chiffre d'affaires et de son développement commercial. La première saison de Culture Cash sur l'explication de la donnée comportement de paiement est maintenant finie. Nous aborderons dans les saisons suivantes l'exploitation opérationnelle de la donnée. Nous étudierons également l'utilisation de la donnée dans la période actuelle compliquée et nous interviewerons un certain nombre d'utilisateurs quotidiens de la donnée PEDEX. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nos réseaux sociaux et à poser vos questions en commentaire. Merci à tous et à très vite!